Tu as 0 abonné? Tu as 0 vue? Tu cherches à avoir des abonnés? Évidemment que les shorts sont excellents pour aller chercher des abonnés, notamment avec ce gros bouton rouge là qu'on a en bas. Eh ben on voit bien que c'est fait pour ça. Steph, ouais, juste que tu m'expliques 2-3 trucs là, hein, avant de passer au tuto. J'ai froid. Ça y est, je crois connaître un petit peu tes questions. Et j'ai tes réponses. Alors je te propose très rapidement ces 7 clés à connaître. Oui, tu peux monétiser tes shorts, mais la monétisation sera valable absolument partout, sauf sur le flux short. Bah, t'as déjà vu de la pub, toi, sur le flux short? Non, tu ne vas pas gagner des fortunes avec tes shorts de 60 secondes max, à moins que vraiment tu fasses un véritable buzz, un short viral. Voilà un montant type pour un short classique. Classique. Oui, comme on ne peut pas gagner des fortunes avec les shorts, eh ben YouTube a compensé ça avec un fonds YouTube Shorts de 100 millions de dollars qui est destiné bien sûr aux meilleurs créateurs. Pour ça, tu n'as rien à faire, hein. Si tu es retenu par YouTube, c'est eux qui te contactent. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est juste jeter un petit coup d'œil sur ton dashboard de temps en temps pour voir si tu as un signe de YouTube. Oui, les shorts sont diffusés ailleurs que dans le flux shorts. Tiens, regarde. Sur la page d'accueil, dans les notifications, les abonnements, sur la page d'accueil de ta chaîne à toi, et bien sûr, dans les flux shorts. Non, il n'y a plus besoin de mettre hashtag shorts dans ton titre pour que YouTube devine que c'est un shorts, hein. Il n'est pas bête, YouTube. Non, on n'est pas obligé non plus de faire une chaîne à part pour les shorts. Au contraire, YouTube nous recommande d'essayer de tout centraliser sur une même chaîne, que ce soit vos lives, durée longue, vos shorts, durée très courte ou les vidéos traditionnelles. Et oui, on peut créer un short depuis son PC, particulièrement quand on veut faire un short un petit peu plus pro, hein. C'est ce qu'on va faire maintenant. Eh ben ça m'intéresse. Bon, je vais pas te faire l'offense de t'expliquer comment est-ce qu'on enregistre un short sur son smartphone, hein. T'enregistres, tu coupes, tu publies, c'est super intuitif, et puis de toute façon, si vraiment t'y arrives pas, il y a tout un tas de vidéos aux alentours qui vont te l'expliquer, puisque finalement, elles expliquent toute la même chose. Nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est une version pro. Façon pro, comment on fait ça? Je viens de sortir une dizaine de shorts récemment là, et donc fatalement il y a des leçons à en tirer. Et la toute première, c'est que il faut, pour gagner du temps de production, sortir tout ça de manière groupée, sortir plusieurs shorts de manière groupée. Pour ça, bien sûr, il faut s'organiser comme un pro. 1. Tu fais toutes les fiches, une fiche par short, donc avec le titre, avec la vignette, avec... Oui, la vignette, parce que je te rappelle que c'est vu sur la page d'accueil de YouTube. Donc il faut faire cette vignette, il faut faire aussi la description. Bref, tu prépares en amont le travail que tu vas faire pour chacun de tes shorts. 2. Tu fais tes scripts. Tu vas pas te lancer sans savoir ce que tu dois dire à l'intérieur de tes shorts si tu veux faire un short pro. Alors peut-être pas un script, mais au moins au minimum une anti-sèche. 3. Tu enregistres tout à la file. Que tu aies une caméra, comme celle qui est en train de me filmer, que tu aies un smartphone, comme ça, ou alors juste une webcam, ça revient au même. Il faut absolument que tu enregistres tout à la file. Et pour ça, évidemment, tu vas pouvoir t'appuyer sur tes scripts ou tes anti-sèches. Évidemment, le fait d'avoir une image verticale au lieu d'une image horizontale risque de te changer un petit peu de tes habitudes. Mais il faut juste retenir ces deux choses. La première, c'est que quand tu enregistres donc en version horizontale pour faire à la fin une image verticale, il faut que tu t'arranges pour être à peu près au milieu de ton image. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, évidemment, c'est d'essayer de pas trop jouer avec tes gestes, pas faire des gestes trop amples, parce que, effectivement, sinon, tes mains risquent de sortir du cadre et c'est pas terrible. Au montage, le montage? On va en parler dans quelques instants du montage. Alors allons-y, parlons-en de ce montage. Première chose à faire, c'est de créer une session dans ce format très particulier qui est 1080 par 1920. C'est-à-dire 1080 par 1920, ce sera du vertical. C'est les mêmes chiffres que l'habitude, sauf que l'habitude, en horizontal, c'est 1920 par 1080. Voilà, t'inverses les chiffres. Ah, voilà, et puis ça se retrouve donc en 1080 par 1920. C'est pas compliqué. Et là, tu vas pouvoir faire ton montage sur les bonnes bases. Alors évidemment, passer par un PC et passer par ton logiciel en plus, ça va te donner quelques atouts, notamment le fait de pouvoir pousser un petit peu plus ton boulot, faire quelque chose d'un petit peu plus pro que la plupart de tes concurrents. Attention quand même aux 60 secondes. Hein. Si tu dépasses d'une microseconde cette histoire de 60 secondes, ton short ne sera plus interprété par YouTube comme étant un short. 5. Ensuite, tu exportes évidemment ton montage et puis tu le télécharges sur ta chaîne comme si c'était une vidéo tout à fait habituelle. Ça ne change rien pour toi, rien du tout. Ah si, effectivement, il y a un truc quand même, c'est sur la description. Et oui, il y a une description sur les shorts. Essaye quand même de ne pas dépasser les 1600 caractères. Et si tu fais un appel à l'action qui dirige vers la description, n'oublie pas, c'est en haut à droite sur les shorts, c'est 3 petits points. Je sais, c'est pratiquement invisible, mais ça existe quand même.
Et c'est tout? Rien d'autre à nous dire? Ah si, la publication. Vous pouvez programmer vos shorts tout comme vous programmez une vidéo traditionnelle, hein. Donc vous laissez faire la machine et vous êtes tranquille une fois que c'est programmé. Autre chose, il y en a plein qui sont inquiets sur le fait que les shorts risquent de faire descendre le temps de visualisation global de l'ensemble de leur chaîne. Et vous ne pensez pas que YouTube y ait pensé à ça? Bien sûr qu'il y a pensé. Donc faites confiance à YouTube et vous occupez pas trop de ça. Ça ne doit pas être vraiment très important à mon avis, hein. Voilà. Alors autre chose, et dernier petit point, évidemment, l'important pour vous, ce serait d'avoir un exemple concret. C'est précisément ce que je vous ai fait. Et d'ailleurs, je vous montre aussi mon hack secret pour avoir plus d'abonnés YouTube. C'est ce que j'ai fait donc dans cette vidéo. Tout de suite, hein, si tu cliques.